Ça avait été surtout proposé par Mark Zuckerberg à l'époque, qui disait OK, on veut contrôler l'âge des enfants sur les appareils, mais le meilleur moyen de le faire, c'est au niveau de l'OS. Les parents font un setup au niveau de l'OS, et après, c'est l'OS qui dit aux différentes applications ou aux différents services l'âge qui a été déclaré. De cette manière, ça protège la vie privée des utilisateurs, et on ne doit donner l'âge qu'une seule fois à l'OS et basta. Ça peut être fait par les parents ou même avec un document d'identité ou un truc comme ça par ailleurs, mais là en l'occurrence c'est pour protéger les comptes enfants. Et ils sont vraiment en train d'appuyer sur cette solution à laquelle ils n'étaient pas très favorables par le passé, mais maintenant on ne peut plus vraiment les accuser de ne pas proposer les outils pour gérer l'âge des enfants au niveau de l'OS. Et pour moi, c'est la solution préférable parce que si on doit, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, mais si on doit donner son âge, donner des documents d'identité à plein de services différents, des services tiers qu'on ne connaît pas forcément, pour chaque site ou service qu'on veut consulter, eh ben, ça pose des problèmes de sécurité et de données privées. Et en plus de ça, si on implémente ce genre de système au niveau de l'État et avec la législation et que l'État a un contrôle sur ces choses-là, bah, ça peut mener à des dérives à terme. Bien sûr, on n'est pas encore concerné à ce stade, mais ça pourrait en théorie mener à des dérives quand l'État dit bon bah finalement c'est pas juste tel ou tel type de site, mais également tel ou tel type de personne. C'est plus une question d'âge, c'est une question de permis ou je ne sais quoi. Et ben là, ça court-circuite un petit peu ce problème en disant, bah, c'est les parents qui font le paramétrage de l'appareil et ensuite, nous, on déclare l'âge aux applications et aux services. Donc, ils ont beaucoup mis l'accent là-dessus. C'est une bonne solution à mon sens.